mon petit tentacule, c'est Jink. Et c'est Roda. Et bienvenue pour l'Urbex numéro 3. Aujourd'hui, dans les bois, au milieu de nulle part, en Franche-Comté comme d'habitude. Et cette fois, on va s'attaquer à une usine abandonnée depuis les années 60. Et la particularité de cette usine, c'est qu'elle se trouve vraiment au milieu de nulle part, comme la plupart des lieux qu'on va visiter. Qu'on essaie de trouver en tout cas les plus isolés. Voilà, et là, elle est en plein milieu des bois, donc c'est assez impressionnant. Et on vous fait partager ça dans cette vidéo. Partagez. Exactement. On y va. Alors les amis, très bonne surprise, on vient de tomber sur un groupe de randonneurs, donc des personnes âgées, qui en plus ont été vraiment super gentils, nous ont accueillis les bras ouverts et nous ont donné des informations sur le lieu. Et donc voilà, et c'est assez marrant. Et puis bah, voilà quoi, on se retrouve là donc avec un groupe de plein de personnes et, et du coup on va attendre un peu, ça retarde un peu le tournage, mais... Et voilà, pour dire qu'on a quand même été accueillis à bras ouverts par des personnes âgées qui nous ont même donné des infos dessus et vous les aurez en commentaire. Bon bah voilà. Alors là c'est quoi alors? On aime la vidéo et on aime visiter les lieux abandonnés et faire profiter de ça sur internet aux gens. On peut déjà voir, il y a des super bâtiments là, on ira plus tard. On va déjà faire le tour de tous les bâtiments ouverts, à ciel ouvert. Hop. Avec le centre de l'usine, cette cheminée. Et donc le groupe de personnes qu'on vient de croiser vient de nous apprendre qu'en fait cette usine est vraiment beaucoup plus vieille qu'on ne pensait. Et qu'en fait les premiers édifices devaient être en tout cas la cheminée et le bâtiment où on est, puisque c'était une mine de charbon qui date apparemment de 1870. Donc nous on était au courant que c'était une usine de plastique qui a été abandonnée dans les années 60, donc apparemment c'était bien reconverti et c'était ce qu'on appelait une filature. Donc sachant qu'en Bourgogne, Franche-Comté et Alsace, beaucoup de filatures, partout en France aussi on pense, mais voilà, on est une région où on a eu beaucoup de filatures. D'ailleurs notre épisode 2 à Besançon qui n'a pu se faire était une ancienne filature. Épisode 2 qu'on appellera l'échec. Épisode 2 qu'on appellera effectivement l'échec, hein. Alfred. En tout cas voilà, ça reste toujours impressionnant même si c'est du bâtiment à ciel ouvert. Et ouais, comme tous les lieux qu'on a fait, c'est impressionnant. Se retrouver en face de cette cheminée là. Après c'est toujours aussi du bonheur, on a de la chance, il fait beau. Mais avec un peu de chance, on a peut-être une surprise pour vous. Mais on vous réserve ça pour plus tard. Oui, belle petite surprise plus tard, belle petite surprise. Et on a la prédilection de choisir des lieux qui sont vraiment paumés, hein, parce que c'est vraiment le bois tout autour. Donc oui, on a décidé de changer un peu de matos. Là, on est parti sur des micro-cravates. Et mine de rien, ça capte beaucoup mieux le son que nos anciens micros. Et en mode réflexe aussi, du coup, avec une qualité d'image un petit peu plus poussée. Voilà. Et puis bon, cette fois, on a enfin sorti la pana. La bête. La bête. Excalibur. Voilà. C'était l'instant matos, on se la pète, on y va. Allez, c'est parti. Bon, malheureusement, le lieu a été pas mal sali. Il y a toujours de la casse, malheureusement. Les gens s'en sont servis comme un peu comme une décharge publique, faut dire ce qui est de toute façon.
Je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça. Il y a pas mal de tapis de voiture, de garnitures de voiture. Voilà, vous pouvez voir. Donc après, c'est peut-être des restes de toit du bâtiment, mais bon, la bâche, je ne pense pas, il y a plein de trucs. Alors, la bâche, c'est possible, hein, souvent c'est sous les tuiles. Et voilà, mais c'est toujours décevant de voir ça de la part de l'homme, quoi. C'est clair. Un peu dommage. Donc vous voyez, quand vous disiez qu'on était complètement paumé au milieu des bois, c'est vraiment le cas, il n'y a vraiment rien tout autour. C'est un petit chemin de randonnée, parce qu'en fait c'est un parcours Vita. Et là ce que je propose, c'est, je vois le panneau derrière, je propose d'aller voir le panneau. On peut aller montrer le panneau, ouais. Ou du moins ce qui en reste. Panneau. Il est con. C'est Du moins ce qui en reste, on va essayer de pas se casser la gueule. Caoutchouc, élastome et polymère. Ouais. Non, donc voilà, ça a été reconverti. Donc on nous a dit que ça stockait le plastique et qu'ils fabriquaient aussi des pièces en plastique à un moment, en l'occurrence des poignées, des intérieurs, des poignées de porte de voiture intérieures et des intérieurs de portières aussi. D'ailleurs, donc c'est un lieu qu'on a déjà visité. On a décidé de le refaire parce que le lieu mérite largement un épisode à lui tout seul correct. Et surtout de belles images parce que vous allez voir qu'on va passer par 3 transitions. Sachant que vous avez été, mine de rien, assez nombreux à répondre à notre sondage qu'on avait posté il y a à peu près, à l'heure où sortira cette vidéo, sûrement 2 mois. Ouais, merci d'ailleurs. Voilà, et donc ça fait super plaisir et on va essayer de tenir compte de ce que vous nous avez dit. Intégrer plus d'images, donner plus d'infos. Enfin, vous êtes exigeant en fait, quand on regarde bien. Mais c'est bien. Gentil, loquace, un tantinet casse-couille, mais on aime bien. Là j'espère juste que j'ai la mise au point sur moi parce que je suis pas sûr du tout. Tiens, cher cadreur, peux-tu me dire si j'ai la mise au point sur moi? Attends, c'est la caméra qui va te le dire. Merde. Oui, elle cible parfaitement ton visage, un beau carré orange. C'est nickel. Jaune. Donc voilà, bon, bah, je pense pas que ce soit des restes, mais ce soit plus justement des déchets. C'est un petit peu mal. Boum. Et bam, le cadreur, voilà. On a perdu le cadreur. Ah bah le cadreur il se met juste au-dessus de mon épaule. Donc voilà, c'est ça qu'on trouve vraiment, faut le dire, c'est dégueulasse de trouver ça dans des milieux de ce genre. Ça, je veux pas dire que ça gâche tout le plaisir, mais ça gâche une partie du plaisir de la visite de lieux abandonnés. Donc pareil, il faut faire quand même un petit peu attention. Hein. Bon, il y a 2-3 mètres, 2 mètres, 3 mètres. Donc faire gaffe quand même où est-ce qu'on marche. Et sachant que donc, je disais qu'on allait passer par 3 étapes, dans le sens où là où on montre vraiment le bâtiment le plus construit. D'ailleurs, on a encore une surprise parce qu'il reste un bâtiment fermé. Ensuite, on ira sur un deuxième bâtiment qui lui est ouvert et où la nature a commencé à reprendre encore plus le dessus. Et on finira par le 3e. Complètement, mais alors complètement, enfin pas rasé, mais il reste quelques vestiges, mais rien de plus quoi. Je sais pas si on se rend bien compte, mais il y a 20 mètres quoi. Il y a encore les restes d'un ancien pont. Un pont de base. Et donc faut savoir comme la plupart des lieux abandonnés, surtout comme celui-ci perdu en plein bois, évidemment il est utilisé. Surtout par tout ce qui est paintball, airsoft. En même temps ça fait un très bon terrain, faut se l'avouer. Parce qu'on peut le voir, hein, comme dans tous les lieux, on a des billes partout. Et c'est vraiment jonché sur tout le sol quoi.
Mais moi j'ai envie qu'on le baptise Foxy. Foxy, bah c'est Foxy. Voilà. Rouda, le cœur il palpite? Non. Maintenant il est éteint et c'est fini. T'as ce que tu veux? Ta gueule! Il vole vite le con! Attends! Hop, on va passer. Oh putain. L'embouchure de merde quoi. Fais gaffe, il y a des clous sur la planche là. Ouais, Roda il veut passer par les portes. Hein. Ouais. Ouais, Roda il veut passer par les portes. Hein. Dans le torche, ce serait peut-être bien. Je sais pas si Steven il va. Bon, ok, on va lui tenir la caméra. Hein. Ouais, bah oui. Alors attends. Bon, alors est-ce qu'on va assister à un croûtage de Rouda en direct? Ouais, il y a moyen. Ah, oh oui, il y a moyen. Ah putain. C'est pas du boulot. Bon, allez, le chinois là, il suit. Non, mais c'est comme d'hab, hein, on pourrait faire le tour. Normal? Non. Non, on passe là où c'est chiant. Sinon il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de challenge. Oh putain. Ouais, monsieur Cador. Merci. Ah parce que le truc c'est qu'eux ils connaissent les lieux hein, mais pas moi. Hop. Donc en fait là on arrive en fait à l'endroit Facile d'accès. où on a rangé tout notre matos. On a mis le matos, il est, ouais, c'est dans le renfoncement à côté là. Et là en fait donc on est adjacent à la salle d'où on vient effectivement et nous on a rencontré les gens ici, donc dans la grande salle à côté. Donc on voit qu'il y a quand même eu de l'activité. Donc là des structures d'airsoft qui ont été mises en place. Pas très rassurante on doit l'avouer. Ça n'a pas l'air très solide mais bon. Ouais, en plus le bois joue un petit peu en dessous. Hein. Et on est dans un endroit que j'aime beaucoup, que je trouve un petit peu magique. C'est... Voilà, la forêt a poussé à l'intérieur et on se trouve vraiment dans la salle au pied de la cheminée, qui est assez impressionnante. Tu peux venir Cador. Je viens. Ah, j'aime mon métier. Oh. J'ai encore fait une découverte. On perd du matos en route les gars. Quoi encore? Ah ouais mais attends j'ai perdu plein de matos en route. C'est Roda, il perd tout son stuff, voilà. Donc, voilà. On voit un petit peu mieux la structure. On se trouve dans la grande salle où on était bien avant, juste avant. Ah c'est bon, je montrais où on était à peu près. Par là où on aurait pu passer, hein? Voilà, exactement. Quoi faire simple, on peut faire compliqué. La C'est ça. devise de Jinke Roda. De quoi, il y a un passage là? Non, on prend le pont pourri. C'est mieux. Comme ça, s'il y a un blessé, on fait des vues. Si on peut avoir le salut dans la vidéo, ça peut être vraiment génial. D'ailleurs, vous vous en foutez, mais au mois d'août, je passe mon brevet de secourisme. Il a raison, on s'en fout carrément. Putain, j'espère qu'un jour, Rouda, tu vas te blesser en urbex. Même pas, je te mettrai en PLS, rien du tout. C'est quoi cet accent de wesh là qui prend? PLS. Est-ce qu'on va dans la cheminée? C'est la question. Bah en fait on a plus trop le choix parce que dans la vidéo on a dit qu'on y allait. On a dit on vous réserve une petite surprise. Et cette surprise n'est pas cette canette de bière par terre. Ah, c'était ça la surprise? Moi j'avais pensé à... Non maintenant tu n'as pas le choix, je t'ai eu. Donc voilà l'accès à la cheminée. Et puis la première fois qu'on l'a visité, on avait filmé, mais on n'avait pas de lumière. Et là on a le panneau. Et le panneau LED, alors, ça aide beaucoup. Voilà. Donc on va aller chercher le panneau et on vous dit à tout de suite. Je vais perdre tout ce que j'ai dans mes poches. J'ai un joli halo de lumière. Allez.
Eh merde, j'ai pas pris ma tenue la plus facile. Avoir un gros plan de mon cul, ça va être magnifique. Fais gaffe à toi quand même. Hein. Ouais. Oh, le courant d'air. Ah putain. Je suis tout seul. On aime bien laisser les autres faire à notre place, comme ça au moins on est sûr qu'il nous arrive pas de couilles. C'est bon, t'es pas mort? Je suis dedans. Oh, il y a une échelle. Oh putain, il est pas mort. Bon, on peut y aller. Oh. Bon, bah c'est Roda qui y va, je vais peut-être ôter le sac. Alors, on va aller là-bas. Mais le sol quoi. Oui. Bravo. Moi, je l'ai pas dit fort alors. Bonjour. Parfait, c'est quand même plus facile que l'entrée de Vex. Carrément. Et donc en fait, on aurait pu rentrer par là. Il y a une échelle. Et donc voilà la petite surprise qu'on vous avait prévue. Entre autres. Impressionnant, non? Avec un sacré écho, je pense que sur les micro-cravates ça va bien s'entendre. Écho. Et oui, c'est une cheminée d'époque! Ah, j'ai toujours rêvé de le faire au-dessus d'une cheminée. Mon Dieu. Donc ouais, bah voilà quoi. Au fond d'une cheminée d'une trentaine de mètres. Il y en a probablement 10 ou peut-être plus en dessous de nous, mais. C'est clair, ouais, on sait. Et Non, ça franchement, résonne à fond. On va éviter de se mettre d'ailleurs sur le milieu. Ouais. Donc on dirait pas, mais ça quand on tape du pied, enfin je sais pas si c'est la résonance ou si c'est bah non, c'est creux en bas. Et c'est pas très rassurant. Donc on va pas rester non plus des heures ici. Donc voilà, Et on va poursuivre. On va filmer ça. Ouais. Qui c'est qui monte? Ah là, oui, moi je ne monte pas à l'échelle. Ouais, surtout quand tu vois, vous verrez tout à l'heure, que la cheminée est en train de commencer à montrer quelques signes de faiblesse. Je sais pas si je peux l'avoir. Attends, je vais zoomer un peu. On ne l'aura pas là, à mon avis. Non, je pense pas que je le vois. De dehors, on le voit. Par contre, j'ai même vu de. Le ciel est violet dans la caméra, c'est génial. Oui, bah de même. Pas forcément, merci. Donc voilà, on va sortir. Hein. Bah ouais, on y va. Là, c'est vraiment petit d'accès. On va ressortir par là. Hop. Oh la vache. Oh putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous, bordel? Ce qu'il dit pas, c'est qu'on aime ça. Oui. Bon bah, salut Alfred hein. Salut, on y va. Alfred? Il est mort. Mon Dieu. Alfred. Et le mec il cadre en toutes circonstances hein. Eh, professionnel dans tous les cas. Moi je vais par là, hein. Ah, le ciel me tombe sur la tête. Il aurait pas dû passer par là. Ouais. Bon, on va passer à ce qui se trouve derrière nous, pardon. Je vais y arriver. Je fais comme lui. Voilà, il fait comme moi. On peut même danser en même temps. Dieu, voilà. les fessiers. T'as vu ça? Tu couperas ça au montage. Rien du tout. On ne coupera pas ça au montage. Donc c'est là qu'on voit qu'aussi c'est pas mal emprunté parce qu'il y a quand même des chemins qui sont bien tracés. Et là, on se rend dans le bâtiment fermé. Enfin fermé. Disons que c'est un bâtiment où il y a encore un toit. Donc c'est assez intéressant.
C'est même d'ailleurs le dernier bâtiment où il y a encore un toit. Faut dire ce qui est. Le seul. Et puis bon, bah on tire pas pile ou face, mais je rentre en premier. Et voici, alors la première fois, je vous avoue que ça nous a fait... Oh merde! On s'attendait vraiment pas. Vraiment pas du tout à ça. Alors je sais pas si sur la vidéo ça sera aussi grand Oh si, t'inquiète. que nous, comme on y est. Hein. Ça change quand même la vidéo mine de rien. Bah, ça change, mais justement, regarde. Je vais m'éloigner de vous, je vais aller à l'autre bout. Et c'est là qu'on va se rendre compte de la grandeur de la chose. J'ai encore un peu de chemin à faire. Hein. Donc on va se mettre vraiment dans le coin du bâtiment. Donc voilà. Roda! You! Je suis en jet lag. Donc voilà, ça c'est une des salles, à mon avis, les plus impressionnantes du lieu. Alors évidemment, c'est pas aussi frissonnant comme d'hab que le fort tout-terrain. On est de jour, c'est calme, on est en pleine forêt. Les oiseaux chantent. Mais c'est justement ça qui fait que ce lieu est magique aussi. Sachant que surtout quand on va vous montrer les autres lieux, les deux autres endroits de ce lieu, vous allez comprendre pourquoi on a choisi le printemps, la verdure, le soleil, tout simplement. Parce que oui, il faut savoir que l'épisode était censé être tourné avant, mais le problème c'est qu'on n'avait pas de verdure puisqu'on était en hiver. Tu sais, quand tu rentres comme ça et puis que tu vois ces escaliers et cette porte là, l'impression que ça pourrait être une église. Ouais, j'ai eu exactement la même impression la première fois que je suis venu. Ce côté un peu cathédrale, un petit peu vraiment, et en plus t'as la réverbe naturelle. Écho! On va se rendre, si je me rappelle bien, dans une partie du bâtiment qui a brûlé. Brûlé avant ou après son abandon, je ne sais pas, mais ça a brûlé. Donc on y va tout de suite. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Allez, tu vas à droite, je vais à gauche. J'y vais à droite. Pour survivre, il faut se séparer. Et moi je vais tout droit. Hein. On se rendra les plus tard. Donc on ira tout à l'heure en haut. Vu qu'on a déjà fait un repérage sur le lieu, je peux vous garantir que les escaliers tiennent. Et c'est pas plus mal comme ça. Ah, ouais, ça a été une coupe volontaire, Roda. Non, on pensait qu'il avait été... Donc c'est un arbre, la première fois qu'on l'a visité, je vous mettrai les images. On trouvait ça génial que l'arbre en fait est poussé de l'intérieur vers l'extérieur. Et tout à l'heure on a jeté un coup d'œil vite fait, on a vu qu'il était cassé, on s'est dit putain ça a été encore dégradé, mais non. C'est une coupe de bûcheron et à mon avis c'est justement pour protéger le lieu qu'ils ont fait ça. Donc c'est une coupe bénéfique et correcte. Oui, c'est vraiment complètement détruit. Et il faut faire super gaffe en haut parce que ce que vous voyez là, c'est un sol en briques. Le problème c'est que regardez, il y a déjà des parties qui se sont effondrées. On voit les débris par terre. Et il faut faire super gaffe où on met les pieds. Sachant que là, on pourrait croire qu'on est plein pied, mais en dessous, il y a une cave. Donc ça fait exactement comme dans l'autre bâtiment. Il y a tous des sous-sols qui servaient soit à la rétention pour les machines, parce qu'il y avait pas mal de machines, ou soit d'entrepôt. Donc je vais vous montrer, là on voit bien la cave de toute façon, et on va pas y aller puisque tout est à moitié effondré. Donc là on voit pas très bien. Mais là en dessous du plancher, vous avez la cave. Enfin on appelle ça la cave, hein, c'est un sous-sol. Et donc tout ici, on verra que dalle à la caméra, mais tout ici ça a cramé.
Sentiment serein, sensation de bien-être. C'est un lieu comme disait Roda, qui n'a rien d'oppressant et c'est vraiment le contraire. C'est ce qui nous a attirés. Même si effectivement, on regarde, c'est un peu glauque, la Sandy, tout ça, mais non, ça a son charme, c'est tout. Donc les plastiques de voiture qu'ils devaient fabriquer, plus ou moins la matière première pour ça. On a des arbres qui reprennent la force sur ce que l'homme a construit et se font un petit chemin vers la lumière. Cette phrase était magnifique. On va rejoindre notre ami Rouda. Exactement. Et on va se rendre à l'étage. Où le cadreur nous attend déjà. Il prend de l'avance. On va faire attention aux escaliers quand même. Là, on est au premier étage, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc en bas, là où on a démarré l'épisode. Donc voilà, on commence à prendre un petit peu de hauteur, mais ce n'est pas fini. On continue. Alors c'est ici qu'on va faire super gaffe, du coup, puisque le sol est à moitié effondré. On peut le voir. Voilà, pas très rassurant, mais bon. Ouais. Et donc là, on est au dernier étage. On pourra pas monter plus haut dans tous les cas. Mais bon, on est quand même à un étage à l'intérieur d'un bâtiment. Et voilà, et là ce que je veux montrer, c'est surtout ici. Là oui, on est vraiment à un étage de bâtiment et on a l'impression de se croire en forêt. Et pour ceux qui crieraient au fake, nous sommes bien sur un étage de bâtiment. Voilà. Peut-être un pas dans l'inconnu. Je suis avec deux roues, j'en peux plus. Et donc là, ce qu'on voit ici en fait, c'est ce que je vous ai montré en bas tout à l'heure. La partie du plafond qui s'est effondré et qui est pourtant un plafond en briques avec des bonnes poutres métalliques. Là, faut faire vraiment gaffe, parce que c'est horrible. On va faire super attention. On a l'air serein là, mais... Ouais, en fait on l'est pas plus que ça. Mais bon... Quand on voit franchement- ça, Ah, puis surtout, regarde. Ah, le carrelage, je l'avais pas fait gaffe. on se dirige du coup vers le deuxième bâtiment. On quitte le bâtiment principal dans lequel on était. Hop, on va faire un petit focus. On quitte le bâtiment dans lequel on était. Et on va se diriger donc sur celui qui est déjà en plus mauvais état, dans le sens où la nature a vraiment repris le dessus, ça a poussé à l'intérieur et c'est super joli. Et puis là on est accueilli par un soleil, ça fait du bien. Ouais, il fait bon aujourd'hui. Alors comme on disait, décharge. Voilà, les gens s'amusent à déposer leur merde ici. Bon, en même temps, vaut mieux que ce soit tout au même endroit plutôt que partout dans la nature. Ouais, mais bon, ça c'est n'importe quoi quand même. C'est pas top non plus. Donc en fait, on est vraiment pas loin, hein. C'est vraiment à l'entrée, juste avant. Et on a décidé de ne pas commencer par celui-là.
comme on l'a dit, par l'ordre de dégradation des lieux, parce qu'il y a 3 lieux et le 3e sera encore plus, on va dire, dévasté. Et nous, la première fois qu'on est arrivé ici, on n'a pas fait gaffe tout de suite, mais on s'en est pris plein la gueule. Donc on espère que ça va vous plaire. Et puis on va découvrir ça ensemble tout de suite. Ah, et les bestioles de partout, c'est génial. Ouais, les moustiques de partout. Il y a un truc que je vais vous montrer. Parce que on a déjà vu dans l'autre bâtiment, mais c'est toujours impressionnant. Voir la nature qui reprend le dessus. Ça va être la phrase fétiche, ça. La nature reprend ses droits. Ouais, mais en même temps, c'est ce qu'on préfère. Hop. Et on va rentrer là. Et là, autant vous dire que c'est très rassurant. On le voit pas très bien avec le contre-jour. Mais on a un joli pont, un ancien pont. Un pont d'époque! Donc pont de levage, hein. Et là, voilà, là on est dans le bâtiment. On est dans le bâtiment et il n'y a plus rien. Mais comment tu peux être dans le bâtiment s'il n'y a plus rien? Bon, comme d'hab, on prend des risques, on est des cons. Vas-y, je te laisse prendre des risques. Il en a pris assez pour aujourd'hui. Putain, c'est un mon Dieu. malade ce gars. Oh mon dieu. Oh non, mais la vache. Bon, pareil, faire gaffe où on marche. Il y a une fosse là. Fais gaffe, t'as des crevasses. Donc si vous avez vu l'image teaser, c'était ici. Exactement comme ça. Donc tout à l'heure on va descendre en bas. Et on va vous montrer quelques restes de ce qui était fabriqué ici, ou du moins de ce qui était entreposé. Et voilà, là moi je trouve ça génial, cette vue de voir Ah non, mais ici, c'est magnifique. de voir les arbres comme ça qui sortent, qui viennent s'entremêler avec le pont métallique en haut. Bon, il y a le contre-jour, c'est un peu galère, on voit pas très bien. Mais ça reste impressionnant. Avec le lierre qui descend. Et là, il y a une petite... c'est quand même assez profond, mine de rien, en bas, là. On voit pas le fond comme ça. Mais il y a bien... ouais, il y a bien 5-6 mètres. Et c'est calme là d'un coup. Mais on est trop bien. Moi, j'adore cet endroit. C'est serein, c'est apaisant. Alors qu'en dessous, c'est une toute autre ambiance. Par ce petit escalier là. Et en dessous, on va s'y rendre tout de suite. On sait pas ce qui se passe en dessous. C'est comme on voit si c'est solide. Bah là, on voit s'il y a quelque chose. C'est clair. Tu vois? C'est une bonne idée. Le principe, c'est que je reste safe, tu restes safe, nous restons safe. Il y a quelque chose? C'est des connards.
Il y a Bigfoot. Bon, on va essayer de pas trop s'embrocher. Alors, ouais, je sais, on va pas voir grand chose. C'est génial parce qu'on te voit à peine. Bon, je pense que nous on nous voit bien. Ouais. Ah oui, moi avec la lumière, vous allez pas me voir. Ouais. Bon, bah, je t'en prie. Et là, va falloir éclairer. On va marcher sur un tas d'os. Non, je déconne. Mais la première fois qu'on est arrivé, en fait, on n'avait pas des lampes de poche aussi performantes. En effet. C'est vrai qu'on pourrait s'y confondre. Hein. Bah, en fait, quand il fait bien noir et puis que tu commences à marcher dessus, C'est chelou. ça fait bizarre. Comme ça. Ouais. Non, parce qu'en fait, marche dessus, tu vas comprendre tout de suite. T'as vu comme c'est? C'est un peu mou et ouais, c'est pas. Ça fait bizarre. Ah, profite bien parce qu'on va aller au bout là-bas. Ah, mais je croyais que t'étais Bah, Ah, On va aller à droite. Hop. Vas-y, éclaire. Donc voilà, là on va marcher là-dessus. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est vrai que c'est les catacombes C'est- mais version plastique. Voilà, c'est les catacombes. C'est sa catacombe version plastique. les catapoignets. C'est les catapoignets. Que dalle par rapport au panneau, mais c'est déjà ça. Bah, ça t'éclaire déjà, toi, c'est bien. Mais attends, viens voir, on va éclairer. On a vite fait de se casser la gueule là-dessus en fait. Regardez, vous marchez plutôt pour l'image, les gars. Donc voilà, des poignées de portes de voiture, de belles bagnoles. Et il y en a partout en fait. C'est pas des poignées de bagnole, hein, c'est autre chose. Hein. Ah, bah, enfin, si, apparemment, si, c'était des poignées et des intérieurs de voitures, mais après, ça devait être des vieux modèles. Hein. Ouais. Je ne sais pas, mais bref, c'est des poignées. Dans tous les cas, ce sont Ça sent des le méthane. poignées. Non? Le méthane. Je sais pas, ça pue. C'est vraiment une texture très étrange. Ouais. Et je vais te laisser passer à peine devant, en fait, pour éclairer, pour que t'éclaires quand même le jus. Et voilà. C'est vrai que ça, vous l'aurez pas à l'image, mais la texture du sous le pied, c'est quelque chose. Hein. On dirait des godasses presque. Oh, je retrouve mes amis. Alors, Il est passionné par les lampadaires. Mais il y a les mêmes au fort de mon cul. Oh putain, d'accord. Il y a de la merde. donc c'est un cul-de-sac, hein. Il y a vraiment pas grand-chose, les amis. C'est vraiment... voilà. À mon avis, balancer les stocks ici, et puis voilà, quoi. Mais bon, on aurait eu quand même le petit moment glauque. Faut toujours un moment glauque. Squatter avec toi est un moment où l'eau. Oui. Oh. Eh bah comme ça. Eh bien, La lumière. Puis bon, bah, ici, de l'autre côté, c'est pareil. Ça se prolonge un peu. Et là, on se retrouve dans le trou que j'ai filmé précédemment. moi une main. Attends. Je te tire pas le sac. Voilà. Voilà, c'est ça de marcher. Là où il faut pas. La fosse que j'ai filmée juste avant, au-dessus du pont. Enfin, en dessous, pardon. Et j'aime bien ce petit endroit aussi. Donc ça, c'est un cul-de-sac, il n'y a rien dedans. T'as pas vu, mais Je suis comme ça fait il a fait pierre. Comme ça, on a ma chute. C'est enregistré, vous l'aurez. C'est meilleur ici. Donc voilà, Ils reviennent des pour extensions nocturnes. ce petit sous-sol. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, là, le bâtiment là est très petit. Et là, on va se diriger en fait vers la dernière partie de cet épisode.
Donc une partie de l'usine, mais qui a été, à mon avis, c'était la plus ancienne. Et elle a pris beaucoup de dégâts. Donc il n'y a plus grand chose, il reste juste quelques fondations, quelques souterrains. Mais c'est super atypique parce qu'il y a de la mousse partout et à un endroit, je vous jure, on a l'impression d'être dans une ruine maya au fin fond. Enfin, Indiana Jones Power, quoi, ça va être génial. Donc voilà mes loulous, on se retrouve vraiment dans les bois. Il reste vraiment que 2 énormes pans de mur avec tout qui est complètement détruit. Et donc faut faire super gaffe parce qu'il y a de nombreuses crevasses, là on va passer devant dans pas longtemps. Donc on va pas aller plus par là, coucou. On va pas aller plus là-bas non plus. Par contre, du coup, on va se diriger vers le bâtiment qui est juste là, où les fondations sont découvertes et elles sont accessibles et moins dangereuses. Donc on va y aller. De ce pas. C'est parti. Mais ouais, c'est... On se croirait vraiment ailleurs, quoi. C'est vraiment... Et toujours paumé. Rien autour. Moi, c'est ça qui me... On n'entend même pas le bruit de la ville. On n'entend rien. Il faut savoir qu'on a plusieurs kilomètres de la ville la plus proche. D'où le silence et les petits oiseaux qui chantent. Ah là, si nous arrive une couille, c'est chier, quoi. Ah oui. Mais c'est justement aussi ça l'urbex. Donc le deuxième bâtiment aussi. Pareil, voilà, les arbres qui poussent sur les ruines. Et du coup, t'as l'impression que c'est naturel, mais non, ça l'est pas, quoi. Et là, c'est assez cool. Oula, je me souvenais pas de ça. Et c'est l'autre côté qui est beaucoup plus grand, mais plus dangereux aussi. Oh putain, il y a des bestioles de partout, là on les voit carrément sur la caméra. Oh putain, on va éviter de se toller. Et alors ici, je suis désolé, mais on se croirait dans Indiana Jones. Bon, hormis le pneu. Hein, bon, c'est les indigènes. Mais regarde cet endroit. La première fois qu'on est arrivé, je suis resté scotché ici 10 petites minutes, j'ai fumé ma clope, j'étais pépère. Ah, le mien. Ah si, bah ouais. Si, il y a là. Et en fait, ça remonte au-dessus, juste à côté, quoi. Donc là, on est dans des galeries souterraines. Là, il y a l'escalier qui remonte du coup en haut. Et c'est magnifique. De toute façon, on vous fera quelques plans plutôt sympathiques. On vous fera tout ça. Comme ça, vous pourrez profiter pleinement du lieu
comme vous l'avez demandé sur les sondages. Hop. Là c'est pas le moment de glisser. Cadreur, tout un art. Heureusement qu'il y a le petit écran qui Ouais. déporte. Bon, soyons fous. Donc ouais, voilà, à mon avis, comment finiront les autres bâtiments dans plusieurs années. Et puis voilà, quoi. Et ouais. Ah, vraiment, au milieu de nulle part. Si celui-là, vous le trouvez, franchement, vous êtes balèze. Bon, hormis pour les connaisseurs, bien sûr. Attention, cadreur prend les risques. Tout à l'heure on vous disait également, attendez je vais faire un petit focus. Je disais tout à l'heure, on vous disait que le lieu était encore squatté par tout ce qui était airsoft, paintball. Et il n'y a pas que ça en fait, il y a un parcours Vita. Là vous voyez, là on a le chemin qui part de là, qui va là-bas. On peut courir et puis il y a des petites épreuves en bois comme d'hab, un parcours Vita quoi. Je parle pendant que tu te filmes et je te filme en train de te filmer. On parle de moi qui vous filme en train de vous filmer, qui filme le filmeur. Oh putain, l'inception de ouf! Ah, l'inception! L'inception! Là Leonardo DiCaprio il peut se rhabiller. Direct. Bam! Putain comme ça résonne. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir un peu sur cet endroit-là. Vite fait, très vite fait, parce que c'est escarpé de On va partout. passer par là pour aller récupérer le matos et puis Voilà. voilà. Et ça conclura cet épisode numéro 3. On va passer par là où c'est le plus compliqué comme d'hab, hein. Histoire de bien faire chier le cadreur. Prends des risques, prends des risques! Prends des risques, bordel. La première fois qu'on est venu, on n'avait pas été directement là-bas en dessous. Et nous, on était descendu par ici, en fait. On avait accroché une corde à cet arbre, on était descendu par là, alors qu'il y a un accès là-bas. Par là. Enfin, comme d'hab, quoi, on se complique la vie, alors que... Ah, mais ces rochers, là, j'adore. C'est fait tellement naturel, mais ça l'est pas. Ouais, c'est clair. Voilà, tout ce qui reste de ce morceau de l'usine. Plus grand chose, juste 2 pans de mur. Il devait y avoir du monde, hein, parce que quand tu vois la taille des bâtiments... Et donc là, je vais remettre déjà la caméra normale, voilà. Donc là on arrive sur le bâtiment dans lequel on était tout à l'heure, la grande salle, immense. Bon, juste avant quand même, on va montrer vite fait cette salle-là, qu'on n'a pas montré, mais qui est adjacente à là où on a mis le matos, c'est là où il y a la cheminée. Mais voilà quoi, celle-là elle est vraiment vide, il y a un peu d'arbres. Il n'y a rien d'exceptionnel. De l'autre côté, c'est là où il y a le hangar avec le toit. La cheminée. Et puis bon bah voilà, ici c'était rien d'exceptionnel, mais du coup vu qu'on repasse par là, je vous montre aussi. Et on va chercher le stuff, camarade. Camarade, il y a tout le stuff sauf le drone. Donc voilà, on avait stocké le matériel ici. Oh tiens, ouais. Oh merde, je savais pas que c'était ouvert ici. Ouais, mais ça mène nulle part. Oui, ça mène nulle part, mais c'est ouvert en hauteur en fait. On dirait une cheminée. Voilà mes loulous, c'est fini pour cette Urbex session 3.
On espère que l'épisode vous a plu et on espère qu'on aura un maximum de retours pour pouvoir s'améliorer dans nos prochains épisodes. Donc n'hésitez pas à foutre le pouce bleu, les commentaires, et le pouce rouge, le commentaire de pourquoi le pouce rouge. Eh oui, évidemment. Histoire qu'on avance, n'hésitez pas aussi à nous dire ou à nous partager des lieux que vous pensiez qu'on pourrait visiter, ça nous serait vachement utile car aussi. nous sommes à la recherche active en ce moment d'un nouveau lieu pour l'épisode 4. De préférence dans l'Est de la France, donc si vous avez des adresses, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Facebook, Twitter, tout ça, ou même sur YouTube, donc merci d'avance. Voilà, et on remercie encore tous ceux qui ont participé au sondage qu'on avait posté il y a un mois de ça, tout juste je crois. Qui nous a permis de nous perfectionner dans le setup qu'on a proposé pour cet épisode, qui à mon avis sera encore mieux que le deuxième, encore mieux que le premier, voilà, on espère. Avec, en plus la petite surprise donc, du drone, hein, parce qu'on on dit un grand merci à notre ami Roda qui a craqué son slip. De rien. Et qui nous permet donc d'apporter vraiment des images, donc on vous promet du futur contenu mastoc. Voilà. Donc voilà. Et puis bah... On a tout dit. Voilà, on a tout dit. Retrouvez-nous YouTube, Twitter, Facebook, puis tactique comme d'habitude. Voilà, Twitch de temps en temps, ça nous arrive. Ouais, Twitch, ça revient un petit peu. Ça revient un petit peu en ce moment. Et puis j'ai envie d'ajouter Escape from Tarkov. N'oubliez pas on suit de près ce jeu et puis on vous promet pas mal de contenu dessus, donc voilà. Voilà, et ça arrivera très prochainement sur YouTube. Sur ce, C'était bonne journée à tous, Prenez à la soin de vous. prochaine. Et puis voilà. Voilà. Ciao tout le monde. C'est limite en facule.